Être positif pour moi, ça veut dire essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai un exemple qui me vient en tête. On a mené une étude là très récemment avec Occurrence et PwC et en fait qui prouve qu'il y a un Français sur deux en France qui a déjà vécu une situation de discrimination en entreprise. Et pour autant, ces mêmes salariés, quand on les interroge, ils sont 86% à dire qu'ils veulent que leur entreprise s'engage sur les questions de diversité et d'inclusion, qu'elles aillent plus loin. Et donc mon rôle, c'est plutôt de voir le problème, certes, mais aussi les solutions, et donc d'accompagner finalement ces entreprises à se dire, ok, comment prendre le sujet à bras le corps, comment on résout ce problème des discriminations dans nos organisations. Il y a maintenant 4 ans, avec Mounira Hamdi, on a cofondé une association qui s'appelle Diversity Days. Sur un constat simple, il manquait des talents divers dans le monde de la tech et du numérique. Quand je dis divers, c'est d'un point de vue social, culturel, ethnique, également des personnes en situation de handicap. Et donc notre travail consiste à aider des gens qui ont le potentiel de se reconvertir ou de monter une boîte dans ce domaine-là, à les aider à déployer leur entreprise ou à se reconvertir professionnellement. Et depuis maintenant 4 ans, on a accompagné plus de 3000 personnes dans cette logique de reconversion ou d'accélération d'entreprise. Ce qui m'inspire sont les gens qu'on accompagne dans leur reconversion. Typiquement aujourd'hui on est en Ile-de-France, on a décidé d'inviter plein de gens qu'on a aidés à se reconvertir dans d'autres territoires et viennent témoigner, Simba, Nathalie, Dominique, tous les gens qui sont là aujourd'hui viennent témoigner de leur reconversion réussie. On a une femme en situation de handicap, plus de 50 ans, qui vient dire comment elle a réussi à reprendre des études. Un autre qui a suivi French Tech Tremplin, qui est en train normalement de devenir boursier de ce côté-là. En fait, montrer comment ils ont tout mis en œuvre pour réussir à passer un peu le cap, soit du syndrome de l'imposteur, des difficultés qu'ils ont eues. Et c'est ça qu'on a envie de montrer. C'est des gens qui ont le potentiel, qui ont eu des barrières parfois, qu'elles soient psychologiques, sociales, en termes de handicap, etc. Et qui ont pour autant pris leur place dans ces métiers-là et montrer que c'est accessible à tous. Donc c'est notre job et c'est eux qui m'inspirent puisque c'est pour eux que je me lève le matin. Alors ma mission la plus urgente, c'est de botter les fesses un peu des startups. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des startups qui n'ont pas de politique de diversité et d'inclusion en France. Elles ont levé énormément de fonds, c'est une année historique pour la French Tech en 2021 et 2022. Et pour autant, elles sont très peu à s'engager sur des questions sociales ou sociétales. Alors du coup, avec la Fondation Mosaïque, pas plus tard que l'année dernière, on a créé un mouvement qui s'appelle Take Your Place. Il fédère déjà 24 startups et 2 fonds d'investissement. Et on a envie de les aider à aller plus loin sur le fait de diversifier leur recrutement, changer leur mode de management, pour penser un peu plus large en termes de talents, qu'elles aient cherché des talents beaucoup plus divers. Donc voilà, mon travail imminent c'est ça, et à plus long terme, si je me projette à 2024, j'aimerais, avec l'asso, on aimerait faire émerger une nouvelle génération de talents qui viennent des quartiers, des zones rurales, qui n'ont pas toujours tous les outils ou toutes les aides qu'il faut pour réussir à faire en sorte que leur start-up cartonne. Donc c'est mon prochain enjeu aussi, avec l'asso, avec tout le collectif, tous les bénévoles, c'est faire décoller une génération d'entrepreneurs qui a le potentiel et qui peut y arriver. Un jeune qui veut changer le monde, je lui dirais que j'ai fait partie de ces jeunes qui n'avaient pas de réseau, qui ont galéré, qui ont bénéficié pendant 10 ans de plein d'aides en tout genre, soutien scolaire de ma ville, mentorat, Mosaïque RH qui m'a aidé à trouver mon premier job, les portes fermées, des discriminations ordinaires, que ce soit sur la base de mon homosexualité, sur la base de mes origines sociales, etc. Et en fait, j'ai envie de leur dire de rien lâcher, de prendre l'ascenseur, prendre sa place peu à peu, un premier job, un deuxième, et une fois qu'ils ont le sentiment peut-être d'avoir atteint quelque chose qu'ils considèrent être un premier stade pour eux, de renvoyer l'ascenseur. Parce que renvoyer l'ascenseur aux petits frères, aux petites sœurs, à des gens qui leur ressemblent et qui vont pouvoir se représenter dans ce que c'est qu'une forme de réussite sociale ou d'élévation sociale, ça peut aider énormément de gens. Et on ignore parfois la force que peut être un rôle modèle. Quelqu'un qui vous ressemble, qui a un peu le même parcours, dans lequel on se reconnaît un peu comme dans un miroir et on se dit, si lui ou elle y est arrivé, alors moi aussi je peux y arriver.